y a quand même des endroits où juste attendre le train, bah c'est déjà un voyage. Pour les amoureux du chemin de fer, l'Inde, c'est un terrain de jeu fantastique. Il y a ici plus de 64 000 km de rails. Un vrai garde-barrière avec une vraie manivelle, j'adore. Et surtout, tous les jours, 13 millions d'Indiens qui prennent le train. Donc pour aller à la rencontre des Indiens et découvrir un peu de pays, je vais partir de Bombay pour aller dans le sud de l'Inde en train. C'est parti. Bombay, ou Mumbai, c'est ici qu'a commencé la grande histoire du chemin de fer en Inde. C'était il y a plus d'un siècle et demi. Pour moi aussi, c'est le début de l'aventure. Bombay est devenue la ville de tous les extrêmes. Ici, d'immenses fortunes côtoient la plus grande pauvreté. L'espoir de réussir, d'améliorer sa vie, attire des millions d'Indiens dans une capitale économique qui ne cesse de grossir, de grandir, de se transformer. Bombay change, Bombay fait et défait les rêves. On parle du boom économique de Bombay, des buildings qui poussent partout. Regardez comme ils sont construits. Avec des gars qui sont accrochés à des échafaudages en bois, on dirait des pauvres échafaudages, sur lesquels il n'y a même pas une planche. Vous marchez tranquille. Ils sont courageux, les gars. Bombay est la ville la plus peuplée d'un des pays les plus peuplés du monde. Le trafic est infernal, alors pour se déplacer, il faut s'accrocher. Alors là, l'air de rien, je me dirige quand même vers un lieu culte. C'est un monument qui fait rêver tous les amoureux de train. Parce qu'en Inde, c'est pas compliqué. Les deux monuments les plus photographiés, c'est un, le Taj Mahal, et deux, le fleuron des chemins de fer indiens, c'est la gare Victoria, la Victoria Station à Bombay. Et c'est beaucoup plus qu'une gare, regardez, c'est une sorte de cathédrale en fait. Il y en a de partout, il y a des dômes, des flèches, des vitraux, des gargouilles partout, des singes, des pans, des lions. C'est énorme comme monument. Aujourd'hui, officiellement, elle s'appelle plus Victoria Station, elle s'appelle, je vais essayer de vous le faire, Chhatrapati Shivaji Terminus. Mais bon, il y a encore plein de gens à Bombay qui l'appellent Victoria Station, c'est un petit peu son petit nom affectueux. Alors, ce qui peut se passer des fois, c'est que vous vous retrouvez à contre-flot. Il ne faut pas s'inquiéter parce que ça peut être physiquement un peu compliqué, mais ce n'est pas la preuve que vous êtes dans la mauvaise direction. Dans cette ville étouffante, perpétuellement encombrée, la ligne de vie, l'artère qui apporte l'oxygène, c'est le train. La seule façon de se déplacer rapidement. C'est aussi un moyen de transport peu coûteux. Bilan à Bombay, chaque jour, près de 7 millions de personnes montent dans un wagon. C'est la plus grande densité de passagers au monde. Et si vous prenez le train à Bombay, un petit conseil. La meilleure place, c'est à la porte, le nez à l'air. Il n'y a pas de clim dans les wagons, c'est donc là qu'il fait le plus frais. Alors, sur les centaines de milliers de gens qui passent en train là tous les jours, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à ce qui se passe de l'autre côté du mur, ici. C'est un des endroits les plus incroyables de Bombay. C'est une sorte d'immense laverie à ciel ouvert. Il y a tous les jours des tonnes et des tonnes de linge qui arrivent de toute la ville pour être lavé ici. Et ça, faut que j'aille voir ça.
quand même un lieu... c'est fou. Parce qu'on lave le linge exactement comme nos grands-mères, c'est-à-dire en le tapant sur une pierre. Sauf que c'est version industrielle 19e siècle. Il y a, je crois, 700 pierres de lavage comme ça. Et ça lave toute la journée, de 4h du matin jusqu'à minuit le soir, tout ça par 35 degrés, avec l'humidité, la vapeur. C'est un drôle d'endroit, hein. Et donc, vous avez les mains dans l'eau combien d'heures par jour? हम करीब 5-6 घंटे रहते Et ça fait pas mal, là, la jointure des doigts? हैं। दर्द करता है, मोजा लगा लेते हैं, फिर सूख जाता है तो फिर बराबर हो जाता है। Et vous lavez avec quoi? C'est juste du savon? इसमें साबुन नहीं है, इसमें केमिकल रहता है, Qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique? एमरोल रहता है, कास्टिक रहता है, साबुन रहता है। De la soude caustique? बताया ना, दर्द करता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, पैर में भी होता है, देखो पैर भी कट जाते हैं। Ah ouais, vous avez les pieds tout abîmés. Oh là là. Et votre père était déjà laveur ici? हाँ, हम लोग खानदानी धोबी है, धोबी का काम है हम लोग। Et vous gagnez combien tous les mois? ये हमारे मतलब हम कपड़ा लेके आते हैं, धोते हैं, बनाते हैं, लेके जाते हैं, अब जो जितना निकल जाता है कपड़े में। 1000 à 2000 roupies, ça fait entre 150 et 300 euros par mois. Ah, voilà le fiston. Bonjour. C'est toi qui as choisi de faire le repassage plus que le lavage? आइनिंग करेगा तो पैसा आएगा, घर पे भेजेंगे, सिस्टर की शादी करेंगे, माँ को खर्चा रहेगा। Et c'est combien la dot de ta sœur en argent? Ça représente combien? पैसे में तो बहुत 2 लाख 3 लाख। 200 à 300 000 roupies. Alors que ton papa, lui, gagne entre 1000 et 2000 par mois. तब महीने का 1000-2000 कमाएंगे तो क्या है, कम से कम 5-6 हज़ार कमा लेते हैं। Mais c'est incroyable, c'est très très lourd alors cette histoire de dot. अभी जो नसीब में वही करेगा। Vous avez combien de filles à marier là? हमारे लड़की 5 है। 5 filles et à chaque fois il faut une dot de 200 000 roupies? हाँ, इस समय तो 2 लाख से तो कम जाता ही नहीं। Mais donc vous allez travailler toute votre vie pour marier vos 5 filles en fait? हाँ, वो तो कमाते कमाते बुढ़ा हो ही जाऊँगा। 5 लड़की थोड़ी होता है, बहुत होता है। 5 लड़की का शादी करना, कमाना, खिलाना पिलाना। Et elles sont où vos filles? हमारे लड़के सब गांव में रहते हैं, खाली यहाँ 2 रहते हैं, लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। ये है 4थे नंबर। बोल ना। Cette rencontre m'a beaucoup touché. L'impression d'être entré brutalement dans un univers à part, caché là, derrière la voie ferrée. Je pensais que cette ville serait juste un point de départ, mais c'est déjà un voyage en soi. Le lendemain, un train m'attend. Je dois déjà partir. Voilà, donc je pars vers le sud. Là, je pense que ça va être un autre monde. Mais bon, j'ai 12 heures de train, ce qui en fait est bien, parce que ça me permet de digérer un petit peu tout ça, et puis de changer de planète dans ma tête. Bonjour. Namasté. Mera name est Philippe A. Je me débrouille en hindi maintenant. Hello. Qu'est-ce que vous pensez de mon hindi? If you can understand our problems, you are great. Ah yes? Et alors, quels sont vos problèmes? We have no problems. We can face the problems as they come. Et quel est votre secret? The secret is we are born with problems. Alors attendez, là je comprends plus. Donc c'est parce que vous êtes né avec des problèmes que vous n'en avez pas. To accept things as they are. That is the basic attitude of ours. That's we don't we feel sorry for whatever we face.
même si c'est quelque chose d'horrible qui vous arrive, d'épouvantable, de dur, vous êtes capable d'accepter comme ça facilement, avec le sourire? Yeah, they are the problems we face day to day in life. We share our joy, we share our grief, everything we share. Why do you see the smiles even in slum areas? Tell me. C'est quoi l'explication? Parce que c'est une vraie interrogation. That is because our religion taught us to accept these things. If you are rich and I am not rich, there is no animosity. 43% people are in poverty. Still there is no revolution. That is our culture. Bringing up. Bringing up. J'ai bien compris votre philosophie, mais à partir de quand est-ce qu'on arrête d'accepter et on se révolte vraiment parce que ça suffit? Perhaps when we reach a certain position, we may be able to revolt against it also. Pourtant, là, je viens de Bombay, où franchement, c'est un peu la bagarre. Hein. Il faut aller vite, il faut gagner de l'argent, il faut réussir, sinon on reste sur le côté. Je trouve que c'est pas tellement en phase avec ce côté j'accepte. We are trying to follow the Western style to which we are not basically equipped, mentally and physically also. I don't know whether you are happy in what you are or you are running after something. We are not running so fast. You will teach us to run. Good or bad, let us see. Tiens, on va aller prendre l'air un peu. Ouf. On se dit qu'on va prendre un peu là, mais en fait il fait 40, donc on va brûler un petit peu. On voit qu'il fait chaud là parce que d'habitude les vendeurs, vous voyez, ils se répartissent tout le long du train, mais là ils attendent le client sous l'arbre à l'ombre. C'est chaud. Ça y est, ça part. En fait, mon voyage fera beaucoup plus que les 12 heures que j'imaginais, car je décide d'aller directement jusqu'à Cochin, ou Kochi, au sud de l'Inde, dans le Kerala. J'ai toujours eu une petite tendresse pour les pêcheurs et je sais que là-bas, ils utilisent une technique ancestrale qui daterait du passage des Chinois dans la région. Et dès mon arrivée, je ne suis pas déçu. Je découvre une sorte de grosse machinerie, faite essentiellement de bois, qui permet de plonger et de ressortir de l'eau d'impressionnants filets. Bonjour. Good morning. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous allez pêcher quoi? Silverfish, mullet, tigerfish. Ah, c'est les contrepoids ça? Your stone is balance, bait. Et vous êtes 6 à travailler sur un filet, c'est ça? 7. Toujours sur le même people, filet, toujours au même endroit. You working. Et ça s'enfonce. Ok. Je suis pas super costaud, hein, faut pas non plus. Hey God. Hey God. Hey God. Hey God. Je sais pas si c'est parce que c'est les autres qui tirent, mais moi j'ai pas l'impression de tirer grand chose. Hey God. Hey God. Hey God. Hey God. Bon, ben voilà. Et c'est une bonne pêche, ça? 12 poissons, c'est quand même pas terrible. Avec un vieux sac en plastique. Et alors là, en une journée, vous allez attraper combien de poissons, là? One people, 50 rupees, 30 rupees, you per day. Off season is. You season is
3,000, 4,000 rupees. Ah, donc 50 roupies, ça fait même pas 1 euro par jour. Et 3000, ça fait 50 euros. OK? One more? Ah ben, replonge déjà. En fait, ça va, ça n'arrête pas. Je me demande si c'est pas un peu répétitif au bout d'un moment. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous plongez le filet toutes les 5 minutes. Si on laisse le filet plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? 5 minutes, what is running? Mais alors, moi, j'ai une astuce pour rattraper plus de poissons. Pourquoi vous mettez pas un bon gros appât au milieu du filet, genre, je sais pas, des petits asticots ou bien de la farine, des trucs qui attirent les poissons, non? Pourquoi vous faites pas ça? No food. ഇല്ല നിൽക്കൂല അത് ഒഴുക്ക് ശക്തി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മീൻ എന്തിട്ടാലും ഒഴുകിപ്പോയി Et si avec un petit fil, vous faites des faux petits poissons ഞാൻ വലമ qui കെട്ടി flottent comme ça avec Non, des petites ailes et non. tout pour les attirer? Mais si! നോ നോ Qu'est-ce qui vous permet de garder voilà, ce sourire-là, même quand vous attrapez pas de poissons? നമ്മ ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല നാളെ കിട്ടും നാളെ കിട്ടില്ല മറ്റന്നാൾ കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അതിനൊരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഗോഡ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് Eh ben ça marche, hein, ça se voit. Je vous souhaite beaucoup de poissons. യെസ് Beaucoup de poissons brillants, d'argent. Good luck. C'était super. Maintenant, c'est sûr, j'ai un vrai coup de cœur pour le Kerala. Il règne ici une atmosphère extrêmement paisible. C'est le sud, une Inde différente. J'ai envie d'aller explorer un peu Cochin, car je me souviens bien que sur la carte accrochée dans la salle de classe de mes cours d'histoire géo, Vasco de Gama et le commerce des épices passaient par ici. Je voudrais bien savoir ce qu'il reste de tout ça. And this one is spicy. Spicy. Very spicy. Spicy. Chili. Salt taste. Goûter un peu les spécialités du pays. It's not strong. Very good. Very good, yes, but not strong. Ou alors je suis resté trop longtemps en Inde et j'ai la langue qui sent même plus le spicy. No spicy. Small. Malayalam namaste. À Cochin, il y a une très ancienne petite communauté juive avec son quartier. C'est là aujourd'hui encore qu'est rassemblée toute une myriade de petites entreprises consacrées aux épices. Ça sent le gingembre, c'est beau. Ça sent le poivre ici. Y a quelqu'un? Hello? Namasté? Oh là là, mais c'est dingue ce que ça sent le poivre, ça pique. Ça pique au fond de la gorge, là, tellement ça sent le poivre. Ah, c'est rigolo. Y a quelqu'un? Oui. J'ai entendu un tout petit oui là-bas. Je peux entrer? Ah, c'est dingue, ça je suis sûr que c'est des tonnes de poivre. Ah bah, dis donc, ça coule direct sur le sol. Elle avait pied dans le poivre. Ça c'est le poivre d'origine, ça. ഇതിപ്പോൾ പണി ചെയ്താണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണത് എല്ലാം വേർതിരിച്ച് വരും കല്ല് വേറെ പൊടി വേറെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഒറ്റ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഇതാവും അത് സെയിം ഇതിലിട്ട് ചെയ്ത് J'imaginais pas que le poivre était tamisé comme ça. Ça pique. Ça picote, hein? Et ça fait pas mal aux pieds de marcher dans le poivre comme ça, pieds nus toute la journée? പൊടിയാണല്ലോ ചേട്ടാ ഇത് എല്ലാവർക്കും അസുഖമാണ്. Oh bah dis donc. Et alors vous devez tamiser tout ça? 100 90 ഒക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും. തീരും പണി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം. Et vous savez, moi, ce que j'admire chez vous, c'est que là, il fait quand même juste, pas 40, mais 43 degrés. Vous êtes là dans le poivre toute la journée et vous êtes rayonnante, vous êtes fraîche, vous êtes impeccable. Je sais pas comment vous faites. സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മി ഒരു വഴക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ
ഒത്തൊരുമയിൽ പണിയെടുത്ത് പോകണം. അതിന്റെ പത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പല പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എന്നാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കും. എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും വന്ന ജോലിക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നല്ല സ്നേഹത്തിൽ വെക്കും. Ah, vous êtes formidable. കൊണ്ട് പോകും. Et ça fait combien de temps que vous travaillez toutes les trois ensemble? ഞാൻ 42 വർഷമായി ഇവിടെ പണിക്ക് വരുന്നത്. ഈ പണിക്ക് വരുന്നത് 1 രൂപ തികച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ. Et je mettrai plus jamais de poivre chez moi une seule fois dans ma salade sans penser à vous. Ok? Namasté. നമസ്തേ, നമസ്കാർ. À chaque fois, je suis fasciné par cette capacité étonnante d'accepter les choses dans la joie, même quand elles sont difficiles. Je me rends compte que voyager en Inde, c'est en apprendre beaucoup sur la vie. J'ai pris rendez-vous avec un gourou, le gourou Naren. Ici, le mot gourou n'a pas de connotation péjorative. Naren est un maître, le maître d'une discipline très ancienne dans la région, le Kalaripayat. Bonjour. Namaste. Namasté. Vous êtes Naren? Yes, I'm Narayan. Philippe. Okay, remove the shoe. Mais c'est un temple alors? Yeah, it's a temple. Actually, this is the Kalaripayat. This is the martial art of Kerala. Everything told through the mouth. From 4,000 years back to still, Mais quel dieu prie-t-il? it's the first god is Lord Ganesha. Ganesha is the elephant-faced god. C'est une sorte de religion ou une sorte de sport? It's a part of religion and is the way of life of Kerala people. It's like a moving yoga. It's the 8 animal movements. First one is elephant. You know that. The big body and good strong. Watch that. Good. Now, you want to try? On fait l'éléphant? Okay, ready. Close your leg. This is becoming shoulder level. And the hand should be clasped. The elbow should be straight. Elbow, elbow. And just down. Bend your body. And it's cool like this. Hand should be straight. It's bent. And the boat should be the shoulder level. Je bosse. Yes, here, the leg should be the shoulder level. Here. Yes. Je crois que je fais l'éléphant naturellement. Il y a Yes, right. Yes. Good. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Now it is good. Ça, c'est l'éléphant, ça? This is a poster of elephant. Ah non, c'est impossible, ça je ne peux pas. Non, faut que je commence à un niveau plus bas. You can do it. J'aime bien parce qu'il fait des réflexes comme ça. Tac, 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 tac. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Okay. C'est impressionnant. Mais est-ce que c'est une, entre guillemets, danse chorégraphiée? Ou est-ce que c'est vraiment un moyen de se défendre? Si je vous attaque avec une massue n'importe comment, pas de façon chorégraphiée, vous pourrez résister? Come. Without God. Je peux toucher ça, devant? Hold it. J'ai jamais essayé d'attaquer quelqu'un avec un couteau, mais je voudrais savoir si vous pouvez parer à tous les coups, vraiment. Si j'appuie là. Ah! Aïe! Il m'a tapé le pouce. Gone. Bon, bah, c'est bon, je suis battu. Ah
non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Bon, bah, on va arrêter là, j'ai perdu. Tiens. J'ai mal en plus. Ok, बारोड चढ़ा रही हो रे C'est du métal. C'est effrayant. En plus, c'est en métal légèrement rouillé. Ça, vous avez un petit tétanos si jamais vous êtes blessé. It's very dangerous. It's very dangerous. Il n'y a pas que de la performance physique, il y a un truc intérieur. Et moi, quand je vais repartir, je vais retrouver mon monde occidental. S'il y avait une chose à retenir et que je devrais essayer d'appliquer tous les jours de ce way of life, comme vous dites, de ce mode de vie, ce serait quoi? The hard work, it's become the success. So all the best. Thank you very much. Vous êtes un grand gourou. Ça va, vous n'avez pas de place, vous? This is the main season, the holiday season. Alors là, c'est quand même pas de place, 40 degrés. Il a l'air cool. If you are getting acquainted with higher class things, then it will be a problem that I want this. But they are not acquainted with that. So they are happy that what I am getting is good. Je descends toujours plus au sud, en direction de la ville d'Alépé. C'est le pays des backwaters, l'un des endroits les plus magiques de l'Inde du Sud. C'est un labyrinthe de près de 2000 km de canaux, de rivières, de lacs, certains créés par l'homme, d'autres par la nature, et tous alimentés par les rivières descendues des montagnes toutes proches. On s'y déplace en bateau, en longeant des petits hameaux construits sur d'étroites bandes de terre. L'atmosphère est encore différente, encore plus paisible, unique. Alors là, c'est dingue, il y a des bateaux vides. On a l'impression qu'il y a des personnes, mais en fait, il y a des têtes d'hommes, regardez là-bas, qui remontent et qui redescendent à côté comme des flotteurs. Mais c'est incroyable, ce truc-là. Ah, mais partout, en fait, près de chaque bateau, il y a une tête d'homme qui monte et qui descend. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ça, c'est quand même curieux. Alors ça, on va aller voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que c'est cette espèce de corde avec des herbes pendues au bout là? Ah, dis donc, c'est dingue. Donc en fait, vous poussez le poisson avec cette corde qui effraie les poissons et vous l'attrapez devant, c'est ça? Et vous restez combien de temps dans l'eau comme ça?
J'hésite un peu. Et bon. Il me donne le bâton. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est pour avancer, ça? Donc ça évite de nager. Ah ouais, vous êtes en train de tirer la corde qui fait peur aux poissons. D'accord. Alors attendez, parce que la corde là, elle part jusqu'où? Ah ouais. C'est une sacrée technique ça, hein? Et alors c'est crevant parce qu'il faut nager tout le temps. J'aime beaucoup votre petit chapeau là, il est magnifique. Ah, merci. Okay. Super sympa, c'est bien, ça me va bien. Beautiful. Donc vous, votre boulot, vous faites toujours ça, vous êtes toujours celui qui tire la corde qui fait peur aux poissons. Je voudrais bien aller voir ceux qui pêchent, c'est lequel? Tiens, je vais voir le collègue. Ça va, monsieur? Ah bah voilà. Bah où est-ce qu'il est? Bon. Ah mais il est là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous regardez sous l'eau, mais vous les attrapez comment? Vous attrapez les poissons avec la main? C'est impossible. Ok, on essaie. Là, on voit rien du tout. C'est-à-dire que du jaune avec des petits points en suspension, rien. Je sais pas comment il attrape des poissons là-dedans. Mais comment vous faites pour voir le poisson? Donc il faut avoir la chance d'être juste devant le poisson et la capacité de l'attraper avec la main. C'est impossible d'avoir une conversation de plus de 3 secondes. En fait, le plus dur à attraper, c'est pas les poissons, c'est les pêcheurs. Tu peux me montrer le poisson? Mais c'est épuisant votre boulot. C'est crevant. Et vous n'êtes pas fait. Moi j'y suis depuis 20 minutes, je crois. Regardez, c'est top quand même comme ça. Et vous travaillez tout le temps ensemble? Vous êtes une bande d'amis? Et qui est-ce qui a mis au point cette technique de pêche là? Ah ouais? Et vos enfants, ils feront ça aussi? C'est troublant ce que vous dites. C'est la fin de quelque chose et en même temps c'est bien. Bah écoutez, j'ai été très heureux de passer ce petit moment avec vous. Et ça fait que c'est quand même la première fois de ma vie que je discute avec des gens installés dans l'eau avec un parapluie sous le soleil. C'est génial, c'est super. Merci. Merci les gars. Merci. Et bon courage, parce que vous êtes courageux quand même. À peine sec, j'ai repris le train. En Inde, c'est très facile, il y a 11 000 départs chaque jour. C'est un des réseaux les plus vastes du monde. Il fait toujours très chaud, l'atmosphère est à la langueur, voire à la sieste. Je n'ai pas vraiment de destination, mais comme j'ai le temps, je vais me livrer à mon jeu préféré. Compter sur une rencontre pour avoir un but. Trouver un passager qui va me donner envie de découvrir quelque chose d'inattendu. Ça ne marche pas à tous les coups, il faut du temps, mais surtout apprendre à accepter ce qui vient, toutes oreilles ouvertes.
अब है जिदाहे का मौसम दोपहरिका में है माँ अब है जिदाहे का मौसम दोपहरिका में है माँ C'est Mehi, Da, non, Mirage, Behi, Mehi, Philippe, Das. Et vous allez où, Das? Where are you going to? I am going to Puram. Puram. Qu'est-ce que c'est ça, Puram? Puram is once in a year there is a big ceremony in India. This is a very famous temple, Thrissur. À Thrissur? Oh, Thrissur. There's so many elephants. They make ornamental wearings to be worn on elephants. I'm going to see that. Pourquoi est-ce que vous voulez voir ça absolument? Similarly, we are interested. We are interested because we like that thing. There is a competition. What is the competition? I don't understand. Who make the best umbrella, most colorful and attractive are given prize. Ah ben ça m'intéresse ça. You first do one thing. You get down at Thrissur and we will go together to the place where these ornamental wearings are displayed. Only today. Tomorrow you will not get chance. Ah ben ok. And Je suis. You have to come with me from Thrissur direct. Otherwise, after 3 o'clock, very rush. You will get jam-packed, squeeze. You will not be able to move. Ok, c'est génial. Mais ça c'est le train ça. Paf paf, une rencontre, on découvre un truc. Je vous suis. Vous faites 1 heure de train, vous avez 15 minutes. Me voilà donc à Thrissur. C'est la capitale culturelle du Kerala, célèbre pour ses écoles d'art, académies de musique, de danse et surtout pour ses fêtes. Il y a une effervescence dans cette ville, il y a un truc qui va se passer. Ça se sent. Ça se prépare. Qu'est-ce que c'est? C'est des parapluies, des ombrelles? Over the elephant, it will be put like this. This will be hanging. This is on their throat. Et vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de monde à ce spectacle? Very heavy rush. Combien? Plus que 100 000. C'est magnifique ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est sublime ça. This is the ornamental wearing on the forehead of the elephant. Et qu'est-ce que c'est ces espèces de petits plumeaux là? അതാണ് വെഞ്ചാമരം അതൊരു യാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൃഗത്തിന്റെ വാലുമുള്ള രോമങ്ങളാണ്. What about this? Peacocks. Ah, c'est des plumes de paon. En fait, le public est déjà nombreux rien que pour photographier les éléphants qui paraderont demain. Ici, les plus beaux éléphants sont de véritables stars. J'ose pas passer derrière parce que je sais pas si ça rue un éléphant. En revanche, ça lève la queue. Et je pensais que c'était un tout petit bout la queue de l'éléphant, mais en fait c'est... Et alors il a des tout petits poils isolés qui picotent. Ah, il est sensible, il est chatouilleux. Ah, Hein?
là, c'est le grand jour, il est 7h30 du matin. Et là, on bichonne son éléphant, qui a l'air d'aimer ça. Hein. Il fait des petits prout avec sa trompe de plaisir. Et vous brossez très longtemps, ça fait 20 minutes que vous êtes sur la même patte, là. 4 heures pour brosser votre éléphant. Il a l'air d'aimer ça, hein? Ah oui, mais c'est précis, parce que vous allez exactement entre les ongles. C'est soigneux. Et où est-ce qu'elles se mettent, les maladies, si on ne nettoie pas? Ah. Et tous les jours, vous le nettoyez comme ça? C'est tout mignon, il le gratte jusqu'au moindre détail. Là. J'aime bien ça. Oh. Et la langue à ce moment-là, vous lui lavez la langue? C'est marrant, ça a l'air apaisant de gratouiller son éléphant. Le matin, avant de partir, ça apaise. Bon, faut une grande salle de bain. Hop. C'est impressionnant ces bêtes-là quand même. Bonjour, vous êtes le mahout? Ça fait combien de temps que vous vivez avec cet éléphant? 15 ans. Comment il s'appelle? Paremakoron Areran. Moi, je m'y connais plus en vache qu'en éléphant. Donc, en quoi il est beau? Alors, je vais vous dire, je regarde son oreille, mais franchement, j'ai du mal à apprécier la beauté d'une oreille comme ça. En quoi elle est belle? En quoi elle est belle, cette oreille d'éléphant? Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a, ce front? Il est beau parce qu'il y a un trou au milieu, c'est ça qui est bien? Parce qu'il y a des éléphants qui ont la trompe raide? Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un bâton derrière l'oreille? Je comprends pas. Pourquoi un petit bâton posé derrière l'oreille, ça l'empêche de bouger? Ah, parce qu'il est dressé pour ça. S'il a un bâton derrière l'oreille, ça veut dire je bouge pas. Et si vous partez toute la journée, vous le laissez tout seul avec le bâton derrière l'oreille, il va pas bouger. Ah, c'est un peu le frein à main de l'éléphant. Bon, il y a aussi quelques chaînes. On n'est jamais trop prudent. Les éléphants sont aussi soigneusement sélectionnés pour leur aptitude au calme face à la foule. Il y a eu de sérieux accidents dans le passé. Un petit peu de bousculade, ça commence. Et à mon avis, ça va empirer. Cet événement, le Puram de Thrissur, est à la fois culturel et religieux. Plusieurs temples participent et chacun a ses éléphants. Ce sont des fidèles qui ont financé les ornements souvent plaqués à l'or. C'est un jour important où la divinité de chaque temple va être l'objet d'une vénération toute particulière. Les gens qui s'énervent devant des éléphants, qui restent calmes. Si l'éléphant s'énerve, il y a 500 morts. Nous sommes en fin de matinée. La foule est de plus en plus nombreuse. La musique démarre.
et une ambiance très particulière se met en place. C'est un mélange d'admiration, de ferveur et de joie. Alors, voyez, ça, c'est le moment culte. C'est le moment où sort la divinité. Vous voyez, elle nous sort du temple qu'une fois par an. Et elle est placée sur la tête du plus bel éléphant. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et il y a 5 prêtres sur le dos de l'éléphant. Il y a 150 musiciens. La foule est particulièrement encadrée. Il fait une chaleur de bête, près de 42 degrés à l'ombre. Un Puram, normalement, c'est la fête du temple. Mais celui de Thrissur, c'est le Puram de tous les Purams. Toutes les télévisions sont là. La divinité progresse, lentement, très lentement. Elle offre sa bénédiction à des fidèles dont la ferveur est de plus en plus intense. Alors, vous allez me dire pourquoi des plumes de paon, pourquoi des ombrelles et pourquoi du poil de yak. Un roi, autrefois, quand il se déplaçait sur son éléphant, bien, il fallait le protéger du soleil avec une ombrelle, il fallait l'éventer avec des plumes de paon et il fallait chasser les mouches avec du poil de yak. Donc quand on sort une divinité, la moindre des choses, c'est qu'on la traite comme un roi. Ce grand rendez-vous est aussi une sorte d'affrontement amical entre deux temples principaux. C'est à celui qui aura le plus bel équipage. C'est un mélange de rites religieux et de compétition esthétique. Voilà les éléphants là. Il y a un monde de fous, il y a des gens sur les toits, il y a des gens partout sur les arbres. Et là, ils sont tous agglutinés. Je sais pas combien il y a de personnes. 200 000, 300 000, 400 000, j'en sais rien. Parce que c'est l'endroit ici où les deux équipes vont se rencontrer. Chaque groupe d'éléphants vient d'un temple différent et ils vont arriver face à face ici. Et c'est parti pour la compétition. À chaque levée d'ombrelle, la foule est en liesse. Celui qui affichera les plus belles ombrelles et les plus beaux éléphants aura les faveurs du public. Et cela va durer pendant de longues heures. En fait, la sensation la plus forte vient surtout de cette immense communion. C'est un moment très intense, puissant. J'aurais beaucoup appris de ce voyage. J'ai l'impression qu'en Inde,
Ce sens du partage, de l'échange, de la proximité constante avec le groupe, les amis, la famille, est une force. C'est peut-être là le secret des Indiens. Ce lien fort avec les autres qui permet sans doute de mieux accepter la vie, même quand elle est plus dure. J'aimerais avoir encore du temps. Je ne vais pas reprendre le train tout de suite. Ce pays est immense et je le sens maintenant, j'en suis certain. L'Inde, petit à petit, lentement, peut vous faire voir l'autre différemment et vous emmener sur des routes que vous n'aviez pas encore imaginées.